Quatrième séquence sur la post-production, nous sommes toujours dans la manipulation des notes, on n'a pas encore fait de traitement d'image, on va bientôt attaquer dans ce domaine. Alors, petite info sur la manipulation des nodes, vous avez remarqué que chaque note dispose ici d'une petite flèche orange tournée vers le bas ou la droite si on clique dessus. Ça va permettre, vous allez le voir rapidement, de simplifier un peu l'affichage lorsqu'on a un nombre conséquent de notes. Donc je vais le faire ici pour le viewer et le composite. Donc ça va me permettre de manipuler ces notes plus facilement en sachant que les entrées ou différentes sorties restent toujours accessibles. Donc, vous l'avez vu, deux viewers ici qui affichent chacun leur sortie dans l'éditeur d'images. Je vais commencer ici par utiliser ce premier viewer tout simplement pour voir un petit peu le contenu des différentes passes de ce render layer. Donc ici, celui-ci est relié à image, ce qui correspond ici à combined en fait. Dans mes layers, c'est combined, c'est toute l'image. Alpha, et bien évidemment, c'est la couche alpha. Ici, il n'y en a pas. Def, c'est la profondeur. Cela ne vous affichera rien parce que ce ne sont pas des données bitmap. En fait, il faudrait mettre un traitement entre les deux pour voir ce qui se passe ici dans Def. Def, petite astuce, en fait, petite incohérence aussi du logiciel. Depth, ici, profondeur, correspond à la passe Z, c'est-à-dire des informations relatives à l'éloignement des objets vis-à-vis de la caméra. Shadows va vous afficher les ombres. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas d'ombre projetée dans ma scène puisque j'ai supprimé le son. AO va vous afficher uniquement l'occlusion d'ambiance. Enfin, on a quelque chose. Et là, si vous remarquez bien, si je sélectionne le viewer qui est relié à l'image, je vois l'image. Et le viewer qui est relié à occlusion d'ambiance, vous voyez l'occlusion d'ambiance. D'où l'intérêt d'avoir toute une série de petits viewers comme ça dans la scène. Emit va vous afficher que ce qui émet de la lumière. Alors vous l'avez remarqué, mon incal n'émet pas de lumière. Par contre, si je sélectionne Glossy ici, hop, direct pardon, voilà. Glossy direct, ça c'est tout ce qui est renvoyé directement par les surfaces réfléchissantes. Donc on a un paquet de choses. Et là on voit que les polygones ont un autre matériau qui font entrer en œuvre d'autres shaders. Ça veut dire aussi que dans mes hexagones ici, je n'ai pas de shader glossy visible ou actif. Voilà. Donc glossy direct et glossy color, là on a uniquement les couleurs du matériau glossy, enfin des shaders glossy. Donc ça peut vous permettre de récupérer énormément d'informations sur l'image. On ne récupère donc pas que des informations images, on récupère des informations ici sur la profondeur qu'on va pouvoir faire apparaître avec des notes particuliers, et on pourrait aussi récupérer des informations numériques qui sont l'index d'un matériau, l'index d'un objet. Il aurait fallu pour cela, dans Pass, cliquer par exemple sur Object Index ou Material Index. Donc je vais en rester là, ici, pour les informations qu'on a décidé de récupérer dans l'image. Chose importante, ces informations ne seront que accessibles qu'à posteriori, c'est-à-dire qu'une fois l'image calculée. Il faut donc sélectionner ici ces variables avant de lancer le calcul de l'image. Voilà, ça c'est pour les opérations de base. On va tout de suite ici tenter une petite opération sur le traitement d'image et je vais faire quelque chose de tout simple qui est Add Color. Donc je vais modifier les composantes couleurs d'une des composantes de l'image et je vais simplement ici prendre un grand classique qui est RGB Curve. Je vais le déplacer dans la scène. Tant que je ne fais pas de clic gauche, l'opération n'est pas effective, toujours pareil dans Blender. Et vous allez remarquer, si je l'interpose entre une entrée et une sortie, le Nodes propose de se connecter tout seul, ce qui est vraiment bien pratique. Donc ici, je vais le connecter entre le viewer et l'image. Donc, j'ai ici, alors je vais maximiser ma fenêtre, toujours CTRL flèche haut. J'ai donc ici un Nodes de traitement qui me permet de travailler sur les courbes RGB qui s'est connecté entre la sortie image et l'entrée du viewer ici. Si je veux les débrancher, c'est tout simple, je fais ça. Voilà. J'ai aussi d'autres petits raccourcis qui me permettent de faire, j'ai fait ici un majeur, tout simplement un majeur clic gauche sur un fil, donc un relais entre deux nodes, ce qui me permet de créer une dérivation. Et cette dérivation, je vais pouvoir par exemple ici venir la faire entrer sur l'entrée du node composite.
J'ai aussi la touche CTRL qui me permet de faire le contraire, c'est-à-dire de supprimer un lien. Alors CTRL clic gauche pour venir couper, et je vais faire ici border et X pour supprimer, pardon, j'ai supprimé aussi mon composite. Donc touche A, je désélectionne tout, border, je vais sélectionner ici, et ça est supprimé, cette petite dérivation. Chose très importante, donc je relie toujours en tirant d'une sortie à une entrée avec mon clic gauche. Chose très importante, dans l'état actuel des choses, en fait, ce traitement RGB curve ne sera pas pris en compte dans le calcul final de l'image. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sortie RGB curve n'est pas reliée à l'entrée composite. Et oui, cette entrée composite doit toujours être reliée à la sortie des traitements. Donc si vous faites ça, en fait, le traitement ne sera pas pris en compte dans le calcul final de l'image. Donc quels que soient les traitements que vous allez réaliser, n'oubliez pas à la fin de bien relier la sortie de vos traitements à l'entrée du composite. Voilà, ça c'est pour juste des petites informations de manipulation. Donc je le rappelle, CTRL clic gauche pour venir couper un lien, clic gauche et je tire pour créer un lien, ou majeur clic gauche pour venir ici faire une petite coupe sur un lien entre deux objets, et ce qui vous permettra de faire une petite dérivation, et bien sûr CTRL Z pour annuler cette opération. Je vais donc démaximiser maintenant ma vue, donc CTRL flèche haut ou flèche bas. Je vais ici faire un traitement, et là effectivement tout de suite mon traitement apparaît bien dans mon Viewer Node. Et si je prends ici la sortie image et que je clique sur mon premier viewer, on peut ici bien distinguer, vous le voyez, les différents traitements qui vont arriver entre ces deux portions. On pourrait aussi utiliser une autre sortie, donc output, qui est split viewer. C'est un petit viewer qui vous permet d'avoir une vue séparée tout simplement des deux traitements. Donc je prends un premier traitement ici, l'image d'origine, un deuxième traitement ici, l'image modifiée, je clique sur Split Viewer et vous le voyez ici, gauche-droite, j'ai à droite l'image d'origine et à gauche l'image modifiée. Et si je veux inverser ces deux portions ici, je vais simplement inverser en tirant par clic gauche ici sur les deux entrées et sorties de l'image. Je peux aussi choisir une séparation en Y et venir ici avec Factor, venir placer cette séparation où je le souhaite. Et si je supprime après avoir sélectionné par clic gauche et par la touche X, hop, ce node, eh bien, il disparaît tout simplement. Voilà, ça c'était pour une première manipulation dans la vue des nodes. Je vais faire une autre petite séquence dans laquelle nous allons voir d'autres manipulations.